Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hard. Europe 1. C'est la revue de presse internationale et nous partons en Chine rejoindre Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui a-t-il à la une chez vous ? Alors la une de l'actualité en Chine, ce que la presse appelle les héros de la lutte anti-Covid. Ce ne sont ni les médecins ni les infirmières, mais les livreurs, les kuaidi en chinois, dont le magazine Sixstone nous raconte la vie au temps du Covid, alors que les 25 millions d'habitants de Shanghai sont toujours confinés. Ce sont eux qui assurent les livraisons. Ils sont plusieurs dizaines de milliers, nous explique le magazine, à sillonner la ville avec leurs scooters. Mais ce qui en fait des héros véritables, précise Sixstone, c'est qu'ils doivent dormir dehors, sous des ponts, pour ne pas être confinés à leur tour. CCTV nous montre leur quotidien, sans douche ni vêtements propres, et Sixstone nous raconte l'histoire de Joe, un jeune livreur de 25 ans qui dort dehors depuis un mois avec une trentaine de ses collègues et dit gagner jusqu'à 1500 € par mois, une petite fortune ici en Chine. Terrible situation de ces livreurs en Chine. Merci Sébastien. Nous partons à Beyrouth. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. De quoi parle-t-on au Liban ? Eh bien ici, on parle des migrants libanais qui tentent la traversée de la Méditerranée. Ce phénomène nouveau a émergé avec la crise violente qui frappe le pays. Les migrants sont principalement originaires de Tripoli, une ville très pauvre située au nord du Liban. Fin avril, 7 personnes ont été retrouvées mortes après le naufrage d'un bateau. Selon le média Al Arabiya, la tragédie est un indicateur de la situation catastrophique des habitants de cette ville, l'une des plus pauvres de la Méditerranée. Cette tragédie risque de renforcer la crise politique et économique déjà explosive. Le média Al-Manar, proche du Hezbollah, indique que des tensions sécuritaires ont éclaté suite au naufrage. Selon le site Now Lebanon, le Premier ministre milliardaire Najib Mikati, par ailleurs député de Tripoli, est mis en cause. Ces accusations pourraient avoir des conséquences politiques à 2 semaines des élections législatives au Liban. Merci Inès Gilles. Nous partons au Kenya. Bonjour Charlotte Simonard. Bonjour. À la une à Nairobi. À la une, le Kenya pleure la perte de Tolstoï, du nom de cet éléphant emblématique dont les défenses longues et impressionnantes rasaient le sol. L'un des derniers Big Tuskers du pays, comme on les appelle ici, souligne le média Malindi Kenya. Tolstoï est décédé à l'âge de 51 ans, blessé par une flèche empoisonnée. Une équipe de vétérinaires a tenté durant plusieurs jours de le sauver sans succès. L'éléphant n'a jamais pu se relever et s'est éteint au coucher du soleil, au pied du Kilimandjaro, rapporte les médias locaux. La flèche aurait été tirée par un villageois qui tentait de sauver ses cultures menacées par l'appétit vorace du pachyderme. La mort de Tolstoï est le symbole de la difficile cohabitation entre la faune sauvage et les communautés locales, conclut le média Earth Touch News. Merci Charlotte Simonard.